Allô? Allô, Oui? ça va ou pas? Ouais, tranquille et toi? Bon, on est là, hein. Mais dis-moi alors, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous vivons dans un monde en quête de justice et d'équité. En effet, quand on compare deux choses, c'est souvent par rapport à la manière dont la justice est exercée. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quand nous jugeons d'une situation, nous la jugeons d'après notre expérience personnelle, de ce que nous savons de la justice et de l'injustice, n'est-ce pas? Et pour convaincre davantage, nous sommes même tentés de l'assimiler à la justice d'un être suprême, en l'occurrence Dieu, pour les croyants. Il est vrai que la justice de Dieu se laisse approcher de diverses manières. Une justice qui ne peut être considérée que sous l'angle de la bonté de Dieu. Il est vrai que le Dieu omniscient et omnipotent que nous honorons ne nous répond pas selon nos demandes, mais il nous donne selon ses richesses. La manière dont Dieu répond est souvent sujette à interprétation. Et pourtant, son langage est celui de l'amour. Ce que Dieu donne est juste. Ce qu'il donne est bon. Néanmoins, nous, dans nos formulations, nous exprimons ce que nous pensons être juste et bon, selon nous. Dans la Bible que nous recevons, comme les 7 instructions de Dieu pour l'homme, il nous est relaté le récit du roi Saül, qui devant l'urgence d'une situation de guerre, d'un peuple exposé au péril, a décidé d'offrir des sacrifices pour s'arroger la faveur de Dieu, alors que ce n'était permis qu'à des personnes consacrées à ce service. Et à cette interprétation très personnelle des instructions divines, il lui a été répondu « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » On peut trouver cela dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. Chers amis, parfois, nous voulons réussir à tout prix et recherchons même la présence de Dieu pour qu'il manifeste sa gloire à notre égard, mais selon notre propre schéma de réussite. Oui, tu peux voir sa gloire. Ce sera forcément à travers une expérience personnelle, je te l'assure. Et d'après le schéma de Dieu, et autant marqué par Dieu, car cela est juste et bon pour celui qui veut croire ou qui recherche Dieu. Je t'ai trouvé une prière, celle du psalmiste, le roi David, au psaume 42, les versets 1 à 3. Il dit « Comme une biche soupire
après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ailleurs, il interroge au psaume 15, les versets 1 et 2, il dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. » Au psaume 24, et Dieu y a répondu, souligne-le bien, celui qui marche dans l'intégrité et qui dit la vérité selon son cœur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Quelle est donc la portée de cette prière? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cher ami, autant te dire que tu n'auras qu'une ébauche de réponse. Puisque ce cheminement avec Dieu est personnel, profondément personnel. Je ne t'apporterai que quelques éléments, mais tout le reste, ce sera un cheminement avec Dieu. Aussi, c'est à partir d'expériences personnelles, extraites de la Bible, que je vais t'inviter à faire cette prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Autrefois, de toutes les maladies redoutées de l'Orient, la lèpre était la plus redoutée. Le fait qu'elle était incurable, qu'on ne pouvait en guérir, le fait qu'elle était contagieuse et que ses effets étaient visibles, cela répugnait, épouvantait même les plus courageux. Et beaucoup de lépreux vivaient dans le secteur où habitait Jésus, appelé Christ. Et quand ces malheureux entendirent parler de l'œuvre du Messie, une lueur d'espérance éclaira leur misère. Et parmi eux, il s'en trouva un qui, au-delà de l'aspiration à l'exaucement, d'être guéri physiquement, voulait vivre en la présence de Dieu. Et vous imaginez, tu t'imagines, cher ami, à cause de ce mal, il avait été exclu de la société, considéré comme frappé de Dieu. Lui disait-on frappé de Dieu justement à cause de ses péchés. Et à cause de cela, le doute avait envahi son cœur. Jésus, appelé Christ, voudra-t-il le guérir? Parce que oui, c'est vrai, sa vie était jonchée de péché. Sa maladie l'avait isolé de ceux qui l'aimaient et de ceux que lui estimait. Il était seul. Mais il pense à tout ce qu'il a entendu dire de Jésus. Il sait aussi que personne qui ait pu se rapprocher de Jésus ne s'en retourner les mains vides. Alors le misérable, il fait quoi? Il décide d'aller vers le Sauveur. Tu sais, au-delà de sa maladie, il n'ignore pas la souillure de ses mains. Il n'ignore pas la corruption de son cœur. Mais il avance toujours, comme le disait David, vers la montagne de l'Éternel. Te rappelles-tu des psaumes que l'on a lus tout à l'heure? Il aspire à monter jusqu'à son lieu sûr. Ah, il veut séjourner dans la tente de Dieu. Il veut demeurer sur la montagne sainte parce qu'il a entendu le dire. Il veut faire cette expérience. Car il sait que le moment était venu de paraître devant la face de son Dieu. Il n'ignore pas non plus les difficultés d'une telle entreprise. Mais aucune autre possibilité ne s'ouvre devant lui. Alors il avance, encore et encore. Et bien qu'il se tienne à une certaine distance de Jésus, il entend
toutes les paroles qui sont prononcées. Il voit Jésus poser les mains sur chaque boiteux, chaque paralytique, chaque lépreux. Et chaque malheureux, chaque affligé était rétabli, était revenu de sa maladie mortelle, oh, plein de santé, devant leur Dieu, le Dieu de délivrance. Et à ce moment-là, sa foi s'affermit dans son cœur. Il ose s'avancer encore. Et il oublie toutes les restrictions dont il est l'objet. La sécurité de la foule, la crainte que tous éprouvent à sa vue. Il a les mains comme des écailles. Il a une apparence fort troublante, épouvantable. Mais il ne pense qu'à la joyeuse espérance d'être guéri. Oh oui, certes, le spectacle qu'il offre est repoussant. Les gens reculent de terreur au fur et à mesure qu'il avance. On lui ouvre une voie. Et quelques-uns s'efforcent même de l'écarter de Jésus parce qu'il va contaminer Jésus. Mais il ne voit ni n'entend personne. Il n'aperçoit pas leur expression de dégoût. Il ne voit que le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Oh mon ami, il n'entend que la voix qui rend la vie au mourant. Il s'avance vers Jésus et se jette à ses pieds en poussant ce cri: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Son schéma de réussite passe par la volonté de Dieu. Son trajet vers la montagne de l'Éternel, vers le lieu sûr, pour la recomposition totale de son être entier, un redimensionnement juste et bon, sans précédent, qui va de toute manière contribuer à son bonheur. Et aussi, je lis dans le livre de Marc, au chapitre 1, verset 41, Jésus, ému de compassion, plein de bonté, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu par une expérience personnelle, car Dieu lui a accordé la guérison totale, ce qu'aucun médecin n'aurait pu lui accorder. Cet homme, parce qu'il a pris conscience de son état, a recherché Jésus qu'il a reconnu comme Dieu pour le guérir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, moralement. Oui, la Bible déclare au verset 42 de Marc 1er, « Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. » Amen. Un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevint saine. Ses nerfs se recouvrèrent leur sensibilité. Ses muscles, leur fermeté. Et il a commencé à marcher, louant Dieu, parce qu'il avait vu ce jour-là la gloire de Dieu. Oh mon ami, non seulement son corps était pur, mais son cœur l'était aussi. Ses mains l'étaient aussi, car il avait été nettoyé de tous ses péchés. Oui, Jésus est venu habiter au sein de l'humanité, sans souillure. Et parce qu'il est sans souillure, il est capable d'enlever ta souillure. Il est capable de te purifier. Il y a diverses manières d'entrer au contact de ce Dieu, de manière juste et bon, par le toucher, par la vue, de manière différente. Mais Dieu te permettra de l'approcher. Parce que sa présence communique aux pécheurs une vertu guérissante. Une vertu guérissante. Je puis te dire qu'à quiconque voudra se jeter à ses pieds, disant avec foi: « Seigneur, si tu le veux,
Tu peux me rendre pur, il lui sera répondu, il te sera répondu. Je le veux, sois pur. Non seulement physiquement, mais surtout lavé de tout péché. Le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à la corruption du péché, de ce siècle dans lequel nous vivons. Suivant sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que nous lui demandions, nous le savons parce que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé. Ça s'appelle comment? La foi. Es-tu prêt? Es-tu prête à faire ton expérience personnelle avec Dieu? Est-ce que ton schéma de réussite reflète le schéma de Dieu? Comment puis-je voir la gloire de Dieu? Tu veux la voir? Tu veux voir la gloire de Dieu? Ah, ce ne sera certainement pas en restant dans ta sécurité. Ce sera hors de ta zone de confort, au travers de la foi. La foi, c'est posséder ce que tu espères. Tu ne l'as pas encore. Tu l'espères, mais tu sais que tu l'auras. Tu es persuadé. Tu ne vois pas encore, mais tu sais que la chose existe déjà pour toi. Tu ne t'appuies plus sur ta chair, mais sur ce que Dieu est capable de faire pour toi. Il y a une autre femme de la Bible, Marthe. Elle est aimante, elle est dévouée, elle est serviable, mais elle a son propre schéma de réussite en tête. Elle sait, d'après elle, ce qui est juste, elle sait ce qui est bon, mais Dieu a une toute autre stratégie de service. Alors qu'elle voulait recevoir son ami Jésus comme il se doit, elle se permet de lui adresser cette légère observation. « Seigneur, cela ne te dérange pas que ma sœur Marie ne me porte pas une petite aide? Dis-lui de m'aider. » Autrement dit, « Seigneur, je sais comment t'accueillir dans ma vie. Je multiplie mes services, mes attentions, alors que Marie est comme posée sur une branche en train de t'écouter. » Marthe voulait faire ce qui était juste et bon, prendre soin de Jésus, le mettre à l'aise. Et il est vrai que c'était son lieu de repos, c'était le lieu de repos de Jésus pour échapper aux tumultes environnants. Alors Jésus lui répondit avec amour, avec bonté, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la part qui ne lui sera point ôtée. » Marie a choisi de contempler la gloire de Dieu. Cela veut dire demeurer en la présence de Dieu. C'est chercher à connaître qui est Dieu, vraiment, par une écoute prolongée de sa parole. C'est le contempler dans ses pensées, c'est le contempler dans ses paroles, c'est le contempler dans ses actions. Et tu as la Bible pour le faire. Tu peux le faire simplement en ajoutant à cela une prière, comme à un ami, lui parler, ouvrir la parole de Dieu, lui parler, comment il a vécu Jésus. Et tu sais ce qui se passe dans ta vie. Ta vie commence peu à peu à refléter Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ est sur ton visage. La gloire de Jésus-Christ est sur ton être et dans ton être tout entier. Et déborde de bonté, de justice et de miséricorde. Quand tu prends le temps de prier, quand tu prends le temps de méditer la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu te transforme. Il te transforme à sa ressemblance. Dis-moi,
se peut-il que tu essayes de tout faire pour Jésus sans être en sa présence? Ce dont Marthe avait le plus besoin, c'était un esprit calme. C'est de connaître les grâces essentielles de son évolution spirituelle. Elle avait besoin de se préoccuper moins des choses qui passent que de celles qui durent. Quelque temps après, quand la douleur de la mort de Lazare, son frère, pénétrera dans le foyer, nous constatons qu'elle sera la première à s'élancer vers Dieu pour lui faire part de sa foi. Sa confiance en lui n'était pas ébranlée. Ne t'inquiète pas, Seigneur, je crois. Tout ce que tu demandes à ton Père, il te le donnera, je crois, Seigneur. Mais cette croyance n'était qu'à ses préliminaires, la première étape. Marthe n'avait pas encore compris la signification de la promesse. Lorsque Dieu lui a demandé d'ôter la pierre, elle répond tout de suite, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, il sent déjà mon frère, Seigneur. Et Jésus de le reprendre avec bonté, avec amour, avec douceur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi douter de la puissance de Dieu? Pourquoi s'opposer à ses ordres? Oh mes amis, chers amis, je vais te dire, les impossibilités naturelles ne sauraient empêcher l'œuvre du Tout-Puissant. Le scepticisme et l'incrédulité ne sont pas de l'humilité. C'est une foi authentique, fondée sur les paroles du Christ. Voilà la vraie humilité. Voilà la vraie soumission. Le Fils de Dieu, qui a le pouvoir de guérir, est aussi la résurrection et la vie. C'est pourquoi il a pu dire aux morts, Lazare, sors! Et le mort est revenu à la vie. Il n'était plus mort, Lazare. Vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois la gloire de Dieu non seulement en t'appuyant sur ce que tu as lu de lui, mais surtout à partir de ce que tu as vécu de lui. Quand tu vis l'exaucement d'une prière dont l'objet te tenait à cœur, Dieu enfonce cette étape comme un clou dans ta vie pour te propulser vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose d'immatériel, vers quelque chose de spirituel. Parce que Dieu est l'auteur de la vie et il contrôle toutes les situations. Et là, tu te décales de ce qui est matériel pour te focaliser sur le spirituel, pour te focaliser sur Dieu, sur l'auteur de toutes choses. Et tu contemples la gloire de Dieu. Ce n'est pas à force de miracles que ta foi sera fondée. Chaque miracle est une étape. Mais à chaque miracle, Dieu met un clou. À un certain moment, tu n'as plus besoin de miracle pour croire. Parce que Moïse, quand il a demandé à voir la gloire de Dieu, pourtant ils avaient l'habitude de parler comme deux amis, de vive voix. Mais il était si proche de Dieu qu'à un certain moment, il a dit, je veux voir ton visage, je veux te voir. Malgré lui, il a demandé la mort sans le savoir. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, lui a dit, oh, un homme ne peut voir ma face et vivre. Viens, je vais te mettre dans le creux du rocher. Je vais te protéger et je vais passer devant toi ma gloire. Oh, Dieu est prêt à aller jusque-là avec un homme. Tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie? Quand il t'a accordé quelque chose, détache-toi de cette chose et focalise-toi sur celui qui te l'a donné. Et marche
marche avec lui. Tu veux voir la gloire de Dieu? Bientôt, il reviendra. Et il voudra te prendre avec lui. Mais il viendra avec un tel éclat que si je n'ai pas pris l'habitude d'être au contact de sa gloire, alors je ne pourrai pas supporter l'éclat de son avènement. Chaque jour avec Dieu est une touche de sa gloire. Pour qu'au jour où il apparaîtra, tes yeux, ton être sera illuminé et tu pourras, je pourrai, nous pourrons être transformés de gloire en gloire. Oh mon ami, il y a quelque chose que Dieu a placé encore pour que tu puisses toucher et voir sa gloire. Chaque 7e jour est le jour du sabbat, où, alors que Dieu entre dans le temps de l'homme pendant la semaine, le 7e jour, ce jour béni et sanctifié, l'homme entre dans le temps de Dieu. Et c'est le temps de gloire. C'est le temps qui te prépare à son avènement. Pas à pas. Le temps de Dieu est le temps kéros. Le temps de l'homme est le temps chronos. Ne te trompe pas. Quand Dieu va exaucer ta prière, ce sera en son temps, pas en ton temps. Mais il exaucera ta prière. Ma prière pour toi, ma prière pour moi-même, c'est de le voir apparaître. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Viens Seigneur Jésus. Maranatha. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir? Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir. Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV. Pour nous libérer, Jésus est venu. Allô? Allô? Oui? Ça va ou pas? Ouais, tranquille et toi? Bon, on est là, hein. Mais dis-moi, alors, c'est quoi le plan?
C'est quoi le plan? C'est quoi le plan?